40 plaques sous la blouse, pour les frérots du ghetto fabuleuse. Je monte en l'air, respecte-nous. Je rappe comme j'ai envie car je m'en bats les couilles. En gros V12 on accélère, on va plus vite que le car cellulaire. Gros big up à rappeler, tu vois. L'interview, parce que j'ai des gars, moi ils étaient fâchés contre vous. Donc les gars, c'est rien ce qui se passe, y a pas d'embrouille. On discute, tu vois. Lunettes noires, on fait les aveugles. Capuche, nique tous ces fils de pute qui passent aux aveux. Capuche, je vais leur faire des choses affreuses. Capuche, capuche, cotisez-vous pour le baveux. Un morceau qui s'appelle 13 fantômes sur, Oui. sur le projet, est-ce que tu peux nous en parler? 13 fantômes, en fait, pourquoi je dis 13 fantômes en fait, parce qu'il y a plein de gens qui se posaient la question. C'est parce qu'en fait, j'ai sorti 13 CD. C'est ironique en fait. Et je voulais dire que jouant ces 13 fantômes dans l'industrie. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, donc tu verras que dans le morceau, même quand tu écoutes, tu vois, je pense que vous avez relevé sûrement peut-être des phrases, tu vois, où j'ai certaines choses où je dis voilà, c'est un choix, tu vois, ce que je fais aussi, tu vois. C'est pour ça que je veux pas qu'on considère que je me plains. Et si c'est l'impression que je donne, je suis très très dégoûté parce que c'est pas ça que je veux. Je veux que les gens ils comprennent que j'ai fait le choix d'être en indé, d'être en défiance à un moment, mais cette défiance, je l'ai voulu arriver à un certain moment. Et quand je dis ouais, je fais tout moi-même comme au Teuchio, tu vois, j'ai choisi. C'est un morceau qui synthétise un peu tout mon parcours, on va dire, tu vois, tout simplement. Et même j'ai mis un pont qui s'appelle, où je dis brouillard dans le Vaussaire, que je répète, où j'explique, tu vois, c'est qu'en fait, moi j'ai tout fait en fait, jusqu'à maintenant, où maintenant je commence à mieux voir un peu comment faire mon business, tu vois. J'ai tout fait avec le cerveau un peu dans le brouillard, tu vois. Parce que voilà, il y a des trucs qui me manquaient dans mes connaissances, tu vois, dans de la musique et tout, nanana. Donc voilà, je l'ai appelé 13 fantômes pour ça, et essentiellement pour ça. Et je considère que, ouais, comme vous avez dit dans votre site, hein, c'est une évolution artistique, tu vois. Et ce qui est con aussi de ma faute, c'est que c'est des évolutions artistiques que j'aurais pu faire depuis très longtemps. Et je pense que j'ai pas fait artistiquement. Je sais pas, je me suis peut-être un peu trop bridé à un moment où je sais pas, je cherchais pas. Parce que c'est vrai qu'aussi à un moment, j'étais dans une optique où je cherchais plus à être numéro 1. Parce que tu as vu, je me suis toujours dit, il faut que je me donne cette envie d'être numéro 1. Peut-être je le serai pas. Mais je serai en tout cas plus haut que si je me suis dit, je veux exister. Je veux juste rapper. Et là, je suis dans une autre optique où vous allez voir, même par la suite dans mes morceaux et tout, je vais vraiment montrer toutes les facettes que j'ai. Rapper avec divers mecs. On va faire des vrais morceaux qui seront, voilà, je pense qui resteront, et j'espère qu'ils feront cet effet même mieux que 13 fantômes, tu vois. Voilà. Mais là, récemment, tu nous dis que tu te lances un peu dans d'autres chemins artistiques. Ouais. C'est parce que quand tu dis que tu t'es enfermé par rapport à quoi? Parce que Non, j'ai pas dit je me suis enfermé, mais... Tu pas, c'est quoi par rapport à... Non, en fait, tu sais, c'est quoi? C'est tout balourd. En fait, arrive un moment, moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce souci d'excellence artistique. Tu comprends? J'avais envie juste de rapper. Faire des morceaux, passer des messages. Tu vois, je te dirais, c'est comme un footballeur. Il est au quartier, il joue bien, tu vois. Mais il cherche pas à apprendre des nouvelles techniques. Il cherche pas à montrer d'autres... Pas perfectionniste. C'est pas ça. C'est pas qu'il est pas perfectionniste, mais il cherche pas à montrer qu'il peut exceller. En fait, voilà, moi je savais pas en fait, c'est tout balois. J'ai l'impression qu'à un moment, moi j'ai raté un train à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à l'époque où nous on est arrivé, le public, parce que là qui est différent, ce qu'il voulait, c'était de la musique, à kiffer, des messages, ressentir des trucs. Et là, j'ai l'impression que le public, il est plus axé sur... Après, c'est une impression, hein, l'artistique. Je lis beaucoup ce que les gens y disent, tu vois. Genre sur les divers artistes. Ah, il a innové. Ah, il a apporté un nouveau truc. Ah, il a pris des risques. Il y a 8 ans de ça, ça parlait pas comme ça. Hein. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça ne venait pas en compte, tu vois. Et maintenant, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le public, il a besoin aussi d'artistique, mais d'évolution artistique, mais de différence aussi. Au début, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Puis je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de gamberger dans cette direction-là. Et je me suis rendu compte, en fait, ça tue. C'est tout balourd. C'est con, hein, pourtant, ça fait 15 ans que je suis là. Je me suis rendu compte que ça tue. Parce que tenter des choses. Ça t'amène, tu te retrouves après avec des morceaux. T'as vu, on parle de 13 fantômes. C'est un morceau, vraiment, quand je l'écoute, je suis archi fier de moi. Et
je sens que c'est autre chose. Même dans la prod, j'ai changé, j'ai pris un autre délire, j'essaie de, tu vois. Maintenant aussi, je fais des ponts, j'en faisais pas avant, tu vois. Voilà. Et maintenant, je suis dans cette optique-là. J'ai envie d'exceller artistiquement et d'amener des nouvelles choses tout en restant moi, mais amener des nouveaux trucs, tester des nouveaux trucs. Donc, dans l'idée, tu peux maintenant poser sur tout type d'instru, quoi. Tu serais intéressé par. Je pouvais déjà. Et puis, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, tu vois. Tu serais intéressé par poser sur tout type d'instru. Je pense que même quelque part. Après, j'aimerais quand même développer une. J'aimerais rester sur une certaine couleur que j'ai déjà en tête, que j'aimerais développer en France, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Nekfeu. Il a développé une couleur qui est pas mal, qui est pas loin d'une couleur que j'aimerais développer, mais c'est pas la même, et voilà. J'aimerais développer, amener une nouvelle couleur, un nouveau truc, un nouvel artistique. Et donc là, les gens ils vont découvrir ce Sean-là qui est capable d'amener un artistique que vous-même, vous allez vous dire, ah ouais, putain, mais je pensais pas que, tu vois. Et je suis dans cette optique-là. Et c'est pour ça que là, j'ai l'impression que je recommence tout, là. Est-ce que tu t'inspires des États-Unis un peu, d'artistes américains dans le style musical? En fait, je te dirais que je m'inspire pas, mais j'ai une influence, tu vois. J'ai une influence, c'est-à-dire que c'est obligé, tu vois. J'écoute un artiste comme Zero, tu vois. C'est un mec que très peu de personnes connaissent, je pense, tu vois. Et quand j'écoute, je sens que ça m'influence parce que j'ai fait des morceaux où, voilà, j'ai pris des prods qui ressemblaient à son délire parce qu'en écoutant, j'ai kiffé. Et t'es obligé de partir d'un truc, hein, tu vois. Et même, c'est une chance, t'as vu. Nous, on est des Africains. Moi, je suis un Africain. Et t'as vu, dans notre culture, les anciens, ils nous servent aussi à faire notre vie d'aujourd'hui, pour demain. Ils vont nous donner les conseils, ils vont nous montrer les directions. On a des mecs comme Pac qui étaient là, Tupac, des mecs comme Biggie qui étaient là, des mecs comme Zero qui sont là. Ils ont déjà fourni un truc. On voit comment ils font. Ça peut peut-être nous apprendre des trucs. Après, oui. Après, peut-être inconsciemment, je suis influencé, sûrement, tu vois. Mais je ne cherche pas à m'influencer, en fait. J'écoute pour découvrir. Après, si ça me... T'as vu, ça me parle, ça me donne envie d'eux, voilà. Mais peut-être même inconsciemment, ça va t'influencer. Mais si tu veux, ce que je veux dire en clair, c'est pas mon but principal d'aller écouter du Carry pour faire comme il fait. Ouais, tu veux pas copier, quoi. C'est pas mon but principal, c'est pas mon intention. Après, maintenant, si j'écoute, et je pense que c'est obligé qu'il doit avoir une influence, mais ce que je veux dire, c'est pas mon intention. T'as vu, on parle beaucoup en intention. C'est pas mon intention, voilà. D'accord. Et dans ton prochain projet, donc, tu vas tenter de nouvelles choses, c'est ça? Ouais, évidemment. Comme tu me disais. Ouais. Il devrait arriver quand? Je sais pas, en fait, parce que déjà, il y a Wood Music Volume 2 aussi qui va arriver, tu vois. Avant parce le prochain projet? Parce que j'ai fait les deux, en fait, les deux volumes d'un coup, tu vois. Ouais. Il y a le 2 qui va arriver, mais je pense déjà dans le 2, il y aura des solos de moi où... après, je vais pas non plus faire de la polka, tu vois. Vous attendez pas, je sais pas quoi, mais sachez qu'il y a même un autre truc tout con. Regarde, tu vois, il y a un truc, moi, que j'avais kiffé il y a très longtemps, c'était à l'époque, je sais plus c'était dans quel projet que Sector avait produit, où il y avait Lino et je sais plus qui, ils avaient posé sur un morceau et c'était du zouk. Moi, je suis capable de poser sur du zouk, mec. Donc, tu es capable de prendre ce risque-là? Le plus risqué, c'est d'exister, mec. Ouais. Ça, c'est rien. Qui va dire quoi, qui va faire quoi? Ils savent tous que je suis le ghetto youth. Ils vont dire quoi, ils vont faire quoi? Moi, sur un instru zouk, je reste le même. Et t'as vu, c'est l'être, et c'est là où les gens, peut-être, ils ont pas confiance en eux, ils osent pas des trucs, tu vois. Tu pourras peut-être demain m'entendre sur du zouk. Tu pourras peut-être m'entendre demain sur du, je sais pas. Et je vais pas en faire 1000 comme ça. Mais comment je vais vous l'apporter, comment je vais vous le donner? Et les gens vont ressentir que je suis venu faire de la musique et je suis pas venu faire. Pas faire une douille ou quoi. Ouais. Quoi. Non. Parce qu'ils peuvent le libre à eux, hey mec, t'as vu on peut pas, tu vois, contrôler ce que les gens y pensent. Ouais. Après, voilà. En fait, tant que toi t'estimes avoir fait le travail. Mais mec, on est là pour kiffer. Attends, moi j'écoute du zouk, mec. J'écoute du reggae, j'écoute du dancehall. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, tu me crois? Il m'arrive d'écouter du rail, bordel de merde. J'aurais jamais cru, frère. Peut-être parce que c'est quelque chose que tu mets peut-être pas en avant. J'écoute les boss. Tu vois? Et j'ai des amis qui me traduisent. Parce qu'il y a une âme aussi dans le rail. Après, j'écoute la musique africaine. Les mecs, ils écrivent des trucs avec leur cœur. Des chansons d'amour, des trucs de ouf. Tu ressens des choses. Ça peut t'amener, toi, dans d'autres contrées. Non, mais ça peut surprendre, étant donné que, comme tu disais, tu as une étiquette assez hood, écoute, etc. Moi, le fait que tu dises que tu écoutes. Comme j'ai dit dans le projet, excuse-moi. Comme j'ai dit, j'avais posé dans le projet à DJ Belek, big up à lui. J'ai dit rappeur tout terrain. Dans ce projet, tu sais, j'avais rappé sur quoi? Sur de la house. Qui m'a dit quoi? Et celui qui me dit quelque chose, j'en ai rien à foutre.
Je veux faire de la musique, bordel de merde. Je vous dis avant tout, moi je suis pas venu pour faire des débats qui n'en finissent plus, putain. Je suis venu faire de la musique qui fait ma race, les gars. Faire de la musique, toucher plein de styles, plein de trucs. T'as vu? T'as pas peur de perdre un peu ton auditeur de base si tu fais ça? C'est-à-dire que tu fais de la musique qui touche peut-être plus de monde. Ouais, mais regarde, je vais dire un truc qui est réel. Je me suis rendu compte que mon auditoire, il écoute tout lui aussi. C'est ça aussi le truc. Mais regarde, tu vois, aujourd'hui, donc même si il y a des gens qui peuvent kiffer Sean. Ils peuvent kiffer Sean sur d'autres... Et consommer, par exemple, du Jul. Ouais. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et est-ce qu'ils kifferaient Sean sur du Jul, tu penses? Je sais pas, mais frère, moi, quelque part, je m'en fous parce qu'avant tout, comme on s'est dit tout à l'heure, on veut se faire plaisir à nous-mêmes. Après, une fois que je me serais fait plaisir à moi, je vais me dire, est-ce qu'ils vont kiffer? Mais dans tous les cas, qu'ils kiffent ou pas, je me suis fait mon kiff, putain. Tu vois? Et aussi, je te dirais que peut-être, il y a un truc qui est réel. En faisant toujours la même chose, tu touches toujours les mêmes personnes, mec. Et moi, en fait, je me dis... C'est un cercle vicieux un peu. Bah oui, et moi, je me dis, je suis arrivé dans le rap, mon rêve, regarde comme il est balourd, mon rêve. Mon rêve, c'était de faire un grand morceau avec une chanteuse de R&B. Tu vois, c'était mon grand rêve. Pourtant, je suis un rappeur ghetto youth. Arrivé à un moment, après peut-être 10 ans de carrière, on me dit, mais Sean, jamais tu rappes avec des meufs, à quoi tu joues? Mais les mecs, je vais vous raconter la réalité. J'ai demandé à toutes les chanteuses de qualité, que je considérais de qualité, de chanter avec moi. Elle me dit, non, je peux pas. Ouais, mais tu sais, t'es un peu trop ghetto. Je dis, non, mais je vais apporter une autre plume. Ouais, mais tu vois, Amel Ben, j'ai demandé au moins 2 fois. La première fois, elle savait pas j'étais qui. Après, elle va en boîte, je sais pas, elle rencontre des mecs comme par hasard qui portaient du ghetto fab, truc, nanana. Je la revois par hasard quelques jours après. Regarde comment je lui ai fait les choses. Elle me dit, hey, mais Sean. Elle me dit, mais j'ai vu des mecs avec ton truc, tout ça. Ah ouais, d'accord. Moi, je savais pas que, tu vois, je connais pas, tu sais, mais je savais pas que, en clair, on te connaissait dans le milieu. Dans le rap, t'es connu, tu vois. Je lui ai dit, viens, fais un morceau. Non, mais tu sais, moi, je vais faire que de la variété maintenant, tout ça. Non, je vais plus faire des trucs avec des rappeurs. Après, j'y vais, elle fait un truc avec Rof. Bon, j'ai dit, bon, bah, Rof, c'est pas moi. C'est le grand Rof. Respect, Rof, tu vois. Mais quand même. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller dans d'autres contrées, tu vois. Et je vais le faire maintenant. Je vais me faire plaisir. Après, je vais pas faire non plus 1000 morceaux où je rappe sur du dancehall ou du reggae ou du zouk. Mais je te jure que je vais les faire, moi, ces morceaux-là. Et je vais les faire. Et peut-être vous me verrez avec des artistes, vous allez être étonnés, vous allez voir le résultat, vous allez dire, merde. Ah ouais, le mec, il avait un potentiel. Et ça te permet de pas te lasser, en fait? Ouais, déjà dans un premier temps. De pas tourner en rond. Bah, je pense parce que... Et aussi, ça me donne envie de continuer à kiffer, tu vois, mec. Parce qu'avant tout, on veut kiffer. Hein. T'as vu, on veut faire des thunes, évidemment. T'as vu, mais on veut kiffer, frère. Et quand tu veux kiffer, tous les rappeurs, ils te le diront et tu le verras dans les interviews. Et c'est ce qui ressort beaucoup ces derniers temps. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait. Plus tu kiffes ce que tu fais dans ta musique, plus le public il va te kiffer. Après, je sais pas c'est quoi ce qui se passe, t'as vu, c'est parce que t'es épanoui, je sais pas. Ouais, je sais pas. La musique, c'est de l'émotion. Ouais, c'est peut-être ça, donc tu vois. Il faut que transmettre quelque chose. Voilà. Que ça soit négatif ou positif, mais il faut transmettre quelque chose, en fait, c'est ça le truc. Tu vois, par exemple, on parlait de DJ Hamida tout à l'heure, là. Moi, tu vois, je peux poser sur un truc à lui sans problème. Et les mecs, ils vont reconnaître Sean, hein. Je te le dis, hein. L'instrument va changer, mais ils vont me reconnaître. Mon petit frère Geeks, il est là. T'as vu, Geeks, il rappe très très bien. T'as vu, Geeks la Kalash. GLK, très très fort. Et lui, tu vois, c'est le genre de mec, c'est un petit jeune, hein. Mais moi, je respecte comme s'il avait mon âge. Hein. Mais il connaît sa place, je connais ma place. Pourquoi? Parce que quand je parle avec des gars comme Geeks, comme GLK, je sens que j'existe. Ça me donne encore plus envie de tout niquer. Tu comprends? C'est-à-dire que tu sens que tu existes. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, le problème, c'est que, comme je t'ai dit, après tout ce que je fais, j'ai l'impression de ne pas exister. C'est pour ça que j'ai fait le morceau où je dis 13 fantômes. Je suis un fantôme. Mais ça, on est des humains. Ça casse les couilles. Hein. Donc ça peut te démotiver. Ça peut faire que tu vas moins exceller aussi dans ta musique. Ça peut arriver. Mais quand moi je parle avec des gars comme lui, je parle même avec des gars comme vous. Parce que les gens même ne le savent pas, même hors caméra on se parle. On se dit des choses, ça donne la force. Bah, j'ai envie encore plus d'exceller. Je me dis, je peux pas arrêter comme ça. Je peux pas laisser tomber. Ça fait longtemps que je suis là. C'est très difficile en indépendant. Là où je te parle, c'est pas facile. Plus ma vie. Mais j'aime la musique. C'est une passion, cette affaire-là, malheureusement. Mais j'aime la musique. Et là, je considère que si je veux pouvoir continuer à faire ma musique dans des bonnes conditions mentales, il faut que je fasse tout ce que j'ai envie de faire au maximum. Au maximum. Je dis pas que je dis pas que je m'interdisais, mais j'ai l'impression qu'inconsciemment, je cherchais pas à. Et maintenant, ça y est, je m'en bats les claves. Selon toi, est-ce que
après ton parcours dans l'indépendant, oui. C'est plus facile d'arrêter aujourd'hui ou c'est plus dur? Est-ce que le plus dur a déjà été fait? Elle est bonne la question. C'est compliqué, je te dirais oui et non, tu vois. Bon, après, ça dépend sur quels critères, sur quels paramètres, sur quel sujet, tu vois. Parce que je pense que j'ai encore tout à prouver aujourd'hui. C'est une réalité, tu vois. Et là, je me donne quelques années, si j'ai envie de bonne santé, pour prouver ce que j'ai à prouver, parce que je sais que je suis capable. Tu vois, si il arrive à avoir des mecs comme Mac Taylor ou même Kerry James, qui respectent mon rap, qui me trouvent très bon, et bah, je vois pas pourquoi le public... C'est parce qu'ils me connaissent pas tous. T'as vu, au Bataclan, moi, ce qui m'a plu, c'est que, tu vois, les gens ne connaissaient pas mon morceau. Mais les peu de trucs qu'ils pouvaient attraper, ils étaient réceptifs. Et c'est là, je me suis dit, bah, ça m'a renforcé dans ma pensée. Je me suis dit, en vrai, Sean, t'es vraiment capable. C'est juste que tu n'as pas les réseaux. Après, comme t'as dit... on va revenir à... Ah non, attends. Non, mais c'est pour ça que je fais attention, parce que toi, direct, tu vas aller dans la brèche, tu vas me rendre gueudin. Tu vois, direct, tu vas bombarder dedans. Mais il y a obligatoirement une part de moi, tu vois. C'est obligé, j'ai une part de responsabilité dans là où je suis, tu vois. Après, il n'y a pas que moi aussi non plus, tu vois. Mais il y a moi à la base. Et voilà, je pense que je vais tout faire pour changer tout ça. Et je pense que les gens vont commencer à le sentir. J'ai sorti mon album Jusqu'à ce que la mort les emporte en 2010, je crois, ou 11. C'est honnêtement, tu vois, après on va dire, c'est lui, c'est un bijou. Il est passé inaperçu. Et la folie, tu sais quoi, la folie de dingue, c'est que c'est le CD que j'ai le moins bien vendu, alors que, écoute bien, c'est le CD que j'ai le mieux promotionné avec tous les réseaux que j'avais. Mais vas-y, je vais pas trop parler, sinon tu vas me rentrer dans... ça va être trop lourd. Tu vois, tu sais quoi, c'est un CD qui m'est revenu à presque 20 000 euros. 20 000 balles, tu comprends? Presque 20 000 balles. Et j'ai payé campagne d'affichage, j'en ai eu pour au moins 4 000 balles. J'ai même payé pour passer à Trace TV. Tout ce qu'il fallait, 1 500 euros. J'ai payé les sites, gros, je te promets, j'ai tout fait. Je te promets, hein, j'ai tout fait. C'est le CD que j'ai le moins rentabilisé. Tu vois? Comme quoi? Comme quoi, ce que tu me disais, mais je vais pas trop te provoquer. Non, mais il n'y a pas de formule magique en fait. Tu vois, c'est bizarre. C'est son contexte aussi, bien sûr. Ouais, je pense aussi. Il y a le contexte, il y a la chance aussi. Et ouais, bon, t'as vu, il y a plein de trucs. Mais là, en tout cas, voilà, je veux que les. Voilà, moi, je veux être numéro 1. Ah, il est fou, Sean, ce qu'il raconte. Il est fou, Sean. On dit toujours que je suis fou. Mais tous les artistes qui sont là, on a tous une part de folie. Si on l'a pas, je te jure, on peut pas être là. Ouais, t'es un artiste. Les gens aiment bien dire que mon négro aussi, Socrate, il est fou. Mais moi, je lui dis des fois, t'es fou. Je dis, c'est un ouf. Mais c'est ça qui fait sa force aussi, mec. S'il avait pas cette folie, il ferait pas tout ce qu'il a fait. Il aurait pas réussi à remonter là où il est remonté. Quelles que soient les finalités, mec. Tout le monde parle de lui, tout le monde l'a vu. Tu comprends? Voilà. Et voilà. Donc moi, voilà, Sean Ghetto Fabulous Gang, vendeur de CD à Clicli. Mais en rien, je suis en dessous de X ou Y. Hein. Allez leur demander, ils vont vous dire tous ces mecs-là. Allez leur demander, tous ces mecs. Allez leur demander. Wallah, allez leur demander. T'as vu? Ils respectent le travail. Maintenant, c'est à moi aussi de changer peut-être 2-3 trucs, comme tu m'as dit. Tu vois, moi, j'aime bien les critiques. Hein. Tant que c'est constructif, tu vois, ça amène quelque part. Mais attendez-vous à voir quelques changements et quelques évolutions. Et vous allez sentir que c'est toujours Sean, mais vous allez sentir que c'est différent. T'as un dernier mot à ajouter, Sean? Hood Music, il est disponible. T'as vu sur mon site j'achètehiphop.com. Voilà, tu le reçois en livraison chez toi. Il est disponible à Clicli au stand. Je fais le Ghetto Fab Show 3, le concert de Hood Music que je vais faire découvrir en live. Je suis en train de réfléchir parce que j'avais peut-être envie de faire un concept. Peut-être, je crois que je vais prendre plein de chaises et les gens ils vont s'asseoir comme au théâtre. Ils vont découvrir le CD. Je sais pas, tu vois. Mais voilà, à la Bellevilloise le 6 juin, on vous attend tous. Venez découvrir le projet, il y aura quelques surprises. Et voilà, dernier mot. Que le rap existe, que le rap vive. Vive le rap, le vrai rap. Dédicace à tous les mecs qui font avancer le rap, qui soient en indé ou en major. Et faut comme d'habitude, les choses ne changent pas. Black sous la blouse, pour les frérots du ghetto Fabulous. On te monte en l'air, respecte-nous. Je rappe comme j'ai envie car je m'en bats les couilles. En gros V12 on accélère. Dans la bouche de X, je vais être un MC de dingue. Dans la bouche de Y, vas-y, il apporte des rêves. Cotisez-vous pour le baveux. Lunettes noires, on fait les aveugles.